Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, sur demande, je vais faire une vidéo concernant le sujet les flammes jumelles. Je vais pas être formel sur ce... Je suis jamais formel, c'est toujours un partage de réflexion, mais je vais pas être formel sur ce sujet-là pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de choses, de croyances, de possibilités enchevêtrées dans ce genre de sujet, comme les âmes sœurs, les choses comme ça. On va se heurter à pas mal d'avis et d'opinions différents. En l'occurrence, le New Age avec tout ce qu'il essaye d'apporter de bon a créé des espèces d'égrégores et des espèces de noms pour différentes formes de choses. Et en l'occurrence, la personne qui m'a demandé de parler des flammes jumelles, si ça existait ou pas, m'a demandé si j'en avais moi entendu parler en séance quantique. Alors en l'occurrence, en séance quantique, j'en ai pas entendu parler directement, mais j'ai entendu parler de ce genre de sujet-là, de ce qu'on appelait les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Pour vous donner la définition, la description qu'on donne en général d'une flamme jumelle, ce serait une âme qui serait divisée en deux et qui, à un moment ou l'autre, pourrait se retrouver dans l'incarnation qu'ils font sur Terre ou probablement dans notre système. Et quand elles se retrouvent, elles se rendent compte qu'elles sont des flammes jumelles et ça fait naître un amour qui est incomparable. J'ai pas de souci avec ça personnellement. Si vous me demandez directement à moi si j'y crois pas, si ça existe ou pas, je vais vous dire que non. Mais c'est pas que ce genre d'interaction entre deux entités n'existe pas. C'est plutôt que c'est l'appellation. Je me casse pas la tête avec ce genre d'appellation. Je cherche pas toujours à identifier telle ou telle chose sous tel ou tel nom. Parce que pour moi, ça marche d'une façon différente et c'est une façon qu'on a, nous, les êtres humains, dans notre incarnation, de vouloir complexifier ou pouvoir identifier peut-être les choses. Moi, je crois que il y a une âme. Je ne crois pas qu'il y a 150 milliers d'âmes. Je crois qu'il y a une âme, l'âme divine, et que cette âme, pour pouvoir faire la meilleure expérience d'elle-même, pour pouvoir être euh, dans la complétude, elle est obligée de se diviser d'une certaine manière en autant d'entités qu'on en connaît, des entités végétales, des entités minérales, des entités animales, des entités humaines. Et que l'âme divine, finalement, la particule divine, se divise en tout ce qu'on voit. La planète sur laquelle on est, les autres planètes sur lesquelles on n'est pas tout de suite, les corps dans lesquels on est, les âmes que nous sommes, et que tout ça, c'est un petit peu, si je vous donnais une image, comme chaque cellule que vous pourrez trouver, chaque globule blanc, chaque globule rouge, chaque cellule, chaque atome que vous pourrez trouver dans un corps humain. Peut-être qu'un globule rouge sera une planète pour un atome d'un corps humain, mais les deux sont dans le même corps. Alors si j'étais, par exemple, ce que moi j'appelle la source, le divin, pour ces atomes, pour ces gènes, pour ces globules, pour ces cellules, je serais le Dieu, et eux seraient peut-être ce que moi je considère comme des planètes, des animaux, des arbres, des choses comme ça. Donc quand on en parle suffisamment, quand on commence à aller dans les quantiques, dans ce genre de questionnement, de réflexion, on a toujours la même information que tout est un, tout est unité. On est divisé, on fait des expériences de dualité, d'individualité pour pouvoir créer de l'interaction d'une certaine manière, mais qu'à la fin tout est un et que quand on est plus dans des corps de matière, quand on est dans des corps subtils, alors il y a beaucoup de niveaux différents, niveaux vibratoires. Donc il y a les niveaux, j'en parle souvent, de la matière, où on a un corps matériel, où la planète a sa conscience dans une boule de minéral et de végétal. Nous, les animaux et les humains, on est fait de chair. Les végétaux sont faits de fibres et de charbon, enfin et de carbone, comme nous aussi d'ailleurs. Et
Et tout ça fait des expériences. Tout ça fait des expériences, enrichit leur conscience, mais à un moment ou l'autre, il y a des changements d'état. C'est-à-dire que nous, quand on meurt dans notre corps physique, par exemple, on change d'état. Notre âme et notre conscience s'envolent, si on peut imaginer ça comme ça. Et puis donc, elle a plus la densité du corps humain, elle a plus la matière du corps humain, mais elle a quand même une forme de densité, non, mais elle a quand même une forme, elle a quand même une forme énergétique, une vibration. Et cette forme énergétique, cette vibration sont aussi ce que l'on peut appeler un corps subtil. Je pense qu'il y a différents niveaux de corps subtils, comme vous avez peut-être différents niveaux de densité à travers certaines matières, comme l'huile est plus épaisse que l'eau, qui sera peut-être plus épaisse que certains liquides encore plus légers, plus vaporeux, comme l'essence par exemple. L'essence est plus léger et moins dense que l'eau. Et vous avez différents états comme ça, du plus épais au moins épais, on va dire ça comme ça. Et donc nous c'est pareil, on est dans le plus épais, la densité, puis quand on quitte ce corps, on est dans du subtil, mais on va dire à la limite vaporeux, genre vapeur d'eau. Et puis on peut passer à des plans et des vibrations beaucoup plus subtiles encore. Et quand on a fini la totalité du parcours, je suppose qu'on revient à ce qu'on appelle l'unité. Donc là on est individu quand on est dans un corps, comme je le suis, comme toi qui me regardes. On est encore individu quand on est dans ce qu'on appelle peut-être les fantômes, les entités, les anges, des choses comme ça. Il y a plusieurs niveaux, mais on reste quand même des individus. Et l'unité, c'est l'ensemble de tous ces individus finalement. Mais on est une seule chose. C'est comme de faire l'expérience d'une goutte d'eau dans l'océan. Oui, on est une goutte d'eau, mais on est connecté à tout ça. On est l'océan aussi en même temps. C'est pas évident, hein. C'est un sujet compliqué qu'elle m'a trouvé ce matin pour, pour faire. Mais en gros, moi, je crois pas vraiment. Je crois que oui, ce qui se passe entre deux âmes, qu'on appelle des flammes jumelles, ce qui se passe entre des âmes sœurs, ce qui se passe... Oui, je crois que ça existe vraiment. Je fais moi-même des expériences où je vois des gens avoir des interactions particulières, créer des choses. Mais je crois que le fait de vouloir poser des noms dessus, des noms comme ça, c'est vraiment très humain, c'est vraiment très... je sais pas, c'est peut-être une façon de vouloir le comprendre, c'est peut-être une façon de vouloir... c'est très mental, quoi, c'est très cérébral, c'est pas dans le ressenti. C'est quelque chose qui moi je fonctionne pas comme ça. Moi je vis les choses et j'ai pas besoin spécialement de les nommer ou de dire ah ouais je l'ai vécu à telle intensité parce que c'était ça. Non, je veux dire que ça s'appelle flamme jumelle ou sœur jumelle ou fleur jumelle ou bout d'âme reconnectée, ça a aucune importance. L'important c'est l'expérience qui est vécue. C'est des personnes qui se retrouvent et qui ont un lien particulier, mais je crois pas que ce soit dû au fait qu'elles soient flammes jumelles. Voilà, c'est un nom que nous on a voulu donner pour expliquer certaines formes d'amour, certaines formes de connexion qu'il peut y avoir entre différents êtres. Il y a énormément dans les quantiques que j'ai fait d'êtres qui viennent d'autres systèmes, d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres univers même. Et quand elles se retrouvent, ces entités-là, ces énergies-là, elles ont des comportements que peut-être nous, on va vouloir appeler flammes jumelles, âmes sœurs, ceci, cela. Mais la définition qu'on en donne me dérange de dire que ce serait une même âme qui s'est séparée en deux. Il y a, il y a beaucoup à apprendre sur l'âme des êtres humains. On est des petites particules d'âme d'une seule âme, et donc à ce titre-là, il y a une âme divisée en une multitude de petites portions d'âme. Il n'y a pas une âme qui se divise en deux parmi d'autres âmes, certaines qui se divisent pas, certaines qui se divisent. Non, ça n'existe pas. Il y a une âme totale, l'âme divine, qui pour faire l'expérience d'elle-même s'est divisée en une multitude d'âmes. Et parmi cette multitude d'âmes, tu peux imaginer qu'il y en ait peut-être un petit bout qui se soit scindé en deux pour se retrouver après. Je vois pas en quoi ça en fait une flamme jumelle ou un ceci ou un cela. C'est juste... c'est comme si tu prends un verre d'eau, par exemple. Ce verre d'eau, on va l'appeler l'âme, c'est une âme. Et puis, tu le jettes comme ça contre un arbre, par exemple.
il va se diviser en plein de parties de gouttelettes. Il y aura des poches d'eau complètes, il y aura des tout petites gouttelettes, il y aura des micro-gouttelettes. Puis quand ça va taper l'arbre, peut-être que la plus grosse partie qui était encore agglomérée va se séparer, mais qu'en se séparant, elle va rebondir. Et puis certaines gouttelettes qui s'étaient vues séparées se retrouvent réagglomérées. Et puis quand ça tombe, bah, ça refait une flaque. Certaines gouttelettes restent seules, certaines gouttelettes se sont réagglomérées. Mais je veux dire, au final, ça fait partie du même verre d'eau. On peut pas dire que là-dedans, il y avait des flammes jumelles, il y avait des machins. Il y avait un verre d'eau avec une multitude de possibilités de se transformer en micro-gouttelettes, même voire en vapeur d'eau, des micro-gouttelettes. Et dans le mouvement, la vie, c'est le mouvement. Dans le mouvement qu'a opéré ce verre d'eau, il s'est séparé, réaggloméré, ça a donné ceci, ça a donné cela, avec des moments où des gouttelettes étaient ensemble, des moments où elles se sont séparées, des moments où elles se sont agglomérées avec d'autres. C'est un petit peu pareil avec l'âme, quand la vie a commencé à se mettre en mouvement, quand elle a cherché à faire l'expérience d'elle-même par le mouvement, eh bien, ce mouvement donne tout un tas de choses. Ça fait se séparer, se raccorder. Il y a à mon sens, ça qui se passe dans l'univers. Et je pense pas qu'il soit nécessaire. On peut le faire si ça vous met dans le confort, si ça vous rassure et tout. On peut le faire de dire des flammes jumelles. Mais ça a un petit côté presque dangereux pour moi parce que ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes que naturellement on doit plus aimer ou que c'est naturel qu'on les aime plus, alors qu'en vérité on est quand même une seule même âme. On est une unité et qu'à ce titre-là, tu peux aimer n'importe quelle âme aussi fort qu'une flamme jumelle. C'est clair que suivant l'expérience que tu es venu faire ici, suivant ce que tu es venu conscientiser, apprendre et tout ça, tu vas peut-être pas avoir le même feeling avec telle ou telle personne. Mais au final, dans l'histoire des âmes, dans l'histoire de ce que tu expérimentes pour avoir la grande richesse de la conscience, on est tous la même chose, on s'aime avec la même intensité, qu'on soit identifié sous le titre de flamme jumelle ou pas. Ça fait aucune espèce de différence. Ça serait même, c'est très humain. Ça serait très humain de vouloir justement donner des titres et des noms et des machins pour pouvoir justifier l'intensité de tel amour avec telle personne et ceci et cela. Non, c'est juste que voilà, il y a peut-être simplement des âmes qui, au niveau vibratoire, dans leur expérience, vont avoir une signature similaire, vont avoir quelque chose de très très proche. Et cette signature qui est sensiblement similaire et qui est très très proche va emmener à avoir des feelings plus particuliers, des compréhensions plus intenses, des rapprochements plus forts, des idées, des histoires de vie peut-être qui auront un sens commun, mais je crois pas que ça vienne d'un détachement physique de deux parties d'un même être et d'un rapprochement physique de deux parties d'un même être par la suite. Voilà, je vais pas forcément pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus parce que je prétends pas avoir. Je vous ai donné plus mon opinion ce matin et je pense que ma compréhension peut aller que dans le sens parce que tout ce que j'ai eu comme régressif quantique où j'ai pu questionner à ce genre de sujet-là avait plutôt une tournure qui disait arrête de te... En gros, c'était vraiment ça le message. C'était arrête de te casser la tête, de te prendre la tête à vouloir donner une nomination différente à telle chose ou telle chose. C'est bien plus simple et bien plus compliqué que ça à la fois. Mais il n'y a que vous, les êtres humains, donc nous, moi avec, les êtres humains qui voulaient absolument donner un nom et une identité à chaque chose. Les choses sont plus simples que ça. Les choses sont pas faites pour être mentalisées de cette manière. Ça doit se sentir et je crois pas que ça soit... le mouvement de l'amour, je crois pas que ce soit quelque chose qui doive aller plus dans ce sens parce que là il y a quelque chose de jumeau ou de quoi que ce soit. Ne serait-ce que le mot jumeau en soi, il n'existe pas. À la base, on est une seule chose. Si l'expérience du mot jumeau ou jumelle peut se faire, peut se déplier devant vous, c'est parce que cette chose unique à un certain moment s'est scindée. Mais il y a une chose unique qui s'est scindée et c'est cette chose unique qui s'est scindée qui a créé des milliards de parties jumelles. Mais voilà, vous avez mon opinion. Je pense pas qu'il faille...
c'est peut-être un peu même délicat d'aller chercher, à dire ah c'est ma flamme jumelle, donc je peux m'isoler avec elle, c'est naturel et tout. Non, c'est presque pas naturel. L'amour, apprenez à le développer avec n'importe quelle partie de l'existence, que ce soit ce que vous croyez être une partie de vos jumelles ou pas, parce que on vient tous du même verre d'eau. On est juste des gouttelettes différentes et ce verre d'eau vient d'un océan rempli des mêmes gouttelettes. On est tous connectés, on est tous la même chose, on est tous jumeaux quelque part. Parce qu'on est tous de la même source. Voilà. Je vais pas vous donner plus d'informations, pas parce que j'en ai pas, tout simplement, et parce que ben, ma croyance va pas dans l'envie de développer ce truc-là. Je pense que c'est probablement pas l'idée première divine de commencer à faire des associations comme ça. Je vous laisse me mettre un pouce bleu si ça vous parle et que vous voyez et vous voulez que la vidéo soit vue, que vous pensez que ça peut apporter un peu d'explication à certaines personnes, de partager la vidéo si vous la trouvez intéressante, de vous abonner à ma chaîne bien évidemment, parce que plus on est d'abonnés et plus on est content ensemble, c'est cool. Moi je suis vraiment ravi de voir des nouveaux abonnés. Et puis mettez-moi des commentaires si vous avez envie que j'aille plus dans un détail, que pour vous ça aurait mérité qu'on aille plus dans tel sens ou tel sens, ou si vous avez envie que je développe d'autres sujets sur cette chaîne de réflexion, donnez-moi simplement du contenu à développer, et puis je vais faire en sorte de vous trouver quelque chose d'intéressant. Je vous envoie d'ici là un panier de bisous, et puis petit message de fin, je vous dirais, ne prenez pas le risque d'aimer que les parties de vous que vous nominez comme jumelles. Aimez les arbres, aimez les animaux, aimez-vous les uns les autres, parce qu'on est tous issus vraiment, on est tous les atomes, les particules, les cellules, les globules d'un même corps, d'un corps divin. Donc à ce titre-là, on est tous bien plus que jumeaux, on est tous la même chose, c'est encore mieux. Voilà, ciao!